problème, c'est que souvent, ils considèrent les partis politiques comme leur chambre à coucher, leur maison qu'ils ont construite. C'est-à-dire qu'ils sont à la tête de ce parti et aucun changement. Donc ça veut dire que là, la balle, là, entre guillemets, la faute, vous la renvoyez comment dire, au président de parti politique. Au président des partis, qui finalement en font comme si c'était... Parce que tant que Kamso n'est jamais président du Cameroun, il sera toujours le président du MRC. Même s'il a une canne à main. C'est une réalité. Même s'il a une canne à main. C'est cela la réalité aujourd'hui. Ce qu'il veut dire, c'est que effectivement, parmi les éléments qui bloquent un peu ou encore qui essaient de freiner les partis politiques dans leur élan, c'est le simple fait que nous ayons en tête qu'il existe des hommes providentiels en Afrique. Alors que les hommes providentiels n'existent pas. Parce que les cimetières sont pavés des personnes illustres. Absolument. Cela n'a pas empêché le monde d'avancer. Ça n'a pas empêché le monde de couler. Il faut que nous comprenions qu'à un certain moment, on peut incarner un parti politique, mais on n'est pas indispensable pour son fonctionnement. Absolument. C'est pour ça qu'il faut lâcher de l'Est à un certain moment. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que... Ça fait partie des faiblesses des partis politiques. Effectivement. Je fais partie de ceux qui pensent que lorsque vous avez mené à bien une quelconque mission au sein du parti et que vous constatez que vous n'êtes plus à la hauteur, ben il faut céder la place. Il faut céder la place. D'accord. Sur le papier, c'est très beau, hein. On est d'accord. Justement. Sur le papier, c'est très beau. Beaucoup le disent. Même en étant dans l'opposition, ils se disent oui, moi, quand je serai président, je ferai ça, je ferai ça. Voilà. Mais finalement... Je rajoute un élément essentiel à ce qu'il a dit. En plus de ce qu'ils viennent de dire tous les deux, on a une certaine paternité avec le pouvoir. Je parle de l'opposition, des partis politiques. Opposition surtout, parce que quand on est arrivé au pouvoir, on n'a plus de problème de moyens. Généralement, c'est le chef de parti qui finance. Et comme on dit, qui paye commande. Généralement, ils pensent que, comme c'est moi qui finance, et généralement c'est eux-mêmes qui payent le local ou même qui construisent leur siège, naturellement, ils ont tous les droits. Donc pour moi, la solution pour permettre vraiment à l'opposition d'occuper toute sa place, beaucoup de pays l'ont acté sur le principe, le statut de l'opposition, avec de vrais moyens. Celui qui arrive deuxième aux élections présidentielles est consacré chef de l'opposition. On lui donne les moyens, un budget qui est voté par l'Assemblée nationale pour pouvoir dans la constitution diriger. De beaucoup de pays. C'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit non, beaucoup. Mais ce n'est pas appliqué en tout cas. Mais dans le principe, exact. Oui, dans le principe, mais dans la pratique, non. Mais c'est pas acté. Justement, c'est-à-dire qu'on a un problème d'applicabilité. Pourquoi? C'est qu'on a une mauvaise perception du pouvoir. Absolument. Vous savez, lorsque vous avez le pouvoir... Comme vous pouvez vous imaginer, je ne peux pas avoir un tel débat, surtout quand on parle de Maurice Kamto, et je n'interviens pas. Maintenant, au lieu d'intervenir d'abord, j'ai choisi aller dans les commentaires pour voir ce que les gars disent. Il y a ce premier commentaire qui dit « Essaye-t-il de justifier la non-alternance au sommet de l'État par la non-alternance dans les partis de l'opposition ?» C'est une question. Et il y a un autre qui dit « Ces militants et les sympathisants ne vont pas aimer ça. Heureusement, ça vient d'un journaliste de l'étranger. » Non, je n'aimerais pas qu'on ait le sentiment d'être muselé. Finalement, ça va devenir comme l'affaire de Samuel Eto'o. Vous voyez un peu? Ou lorsque les gens ne sont pas d'accord, ils semblent vraiment en découdre avec tout le monde. Je pense peut-être que vous avez eu cette image du MLC depuis 2018, mais MLC de 2024, il me semble, vit avec beaucoup de contours. La machine qui existait en 2018 pouvait avoir des infiltrés qui se comportaient comme des fascistes. Mais aujourd'hui, en 2024, vu que le MLC n'est pas essentiellement en train de guetter des mairies de proximité ou bien des députations, la pensée a beaucoup évolué. La preuve, par exemple, j'étais à la dernière convention et fort était de constater que l'équipe protocolaire, c'est-à-dire les jeunes qui étaient à la convention de 2018 et qui étaient beaucoup actifs, peut-être que certains, je dis n'importe quoi, c'est pas hypothèse, pouvaient même se prendre la tête d'être, comment dire ça, c'est-à-dire un détour, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'on ne pouvait rien faire sans eux. Ben, à la convention de 2023, ils ont constaté qu'effectivement le parti vit sans eux. Donc, c'est une façon de dire que peut-être on pouvait avoir cette impression-là avant, mais les choses avancent, les choses bougent. Les choses avancent, les choses bougent. Et la réalité, elle est vivable. Beaucoup ont constaté au fil des années que le parti peut effectivement vivre sans eux. Et le parti continue à tenir. Donc, on n'est pas obligé de se dire que si on est MR6, on ne peut pas accepter ce que ce journaliste dit. Mais le Cameroun a quand même une culture dont nous sommes tous victimes. Cette culture-là, ça a habitué beaucoup de leaders
à vouloir s'éterniser à la tête du pouvoir. Michel Ndoki avait d'ailleurs tenté ce procès-là contre Maurice Kamto, sauf que l'approche, elle était beaucoup plus dans un sens d'invectiver, ce qui n'était pas nécessaire. C'est un débat que ça serait très préemptoire de se jeter là, un peu avec de l'énergie, avec de l'émotion, puisque c'est l'avenir qui nous dira. Pour le moment, Maurice Kamto est en train, il a débuté son mandat, son deuxième, selon les textes du parti qui lui confère un mandat renouvelable une fois. Je pense que là, il est en train de renouveler son premier mandat. Et donc, nous sommes obligés d'attendre jusqu'à la fin, à la convention de 2028, pour pouvoir tirer les leçons de cette analyse-là. Finalement, on ne saurait pas si c'est un prophète qui parle et est en train de voir le comportement de Kamto en 2028. Sinon, pour le moment, il peut avoir cette impression-là, mais ce n'est pas forcément cela. Bon, on a ce commentaire de Georges qui dit pourquoi et pour quelle raison il le laisserait. Si Maurice Kamto laisse la tête du MNC et que Paul Biya reste au pouvoir, c'est à ce moment que le pays ira mieux, n'est-ce pas? Et tous les problèmes du Cameroun se verront résoudre. C'est un faux débat. Un autre dit que des conneries. Qui vous a dit que les militants du MNC veulent un autre président? Vous êtes membre du MNC. Aussi longtemps que les militants du MNC vont croire à Maurice Kamto, il restera président du MNC. Et si ça vous énerve, allez chez Oraille, non. Voilà donc le genre de discours là qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, c'est pratiquement... Et voilà pourquoi on a zappé un peu parler des Camerounais. C'est-à-dire, malheureusement, on a beau vouloir tamiser et montrer ce Cameroun-là qui est... Voilà, ils vont aller jusqu'à dire continent. Mais notre réaction, chaque fois, nous trahit sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de combattre, le plus souvent, on se retrouve en train de faire et sur l'effet de l'émotion. Donc, Farik, je peux te comprendre ta sortie dans la mesure de vouloir défendre que les étrangers ne peuvent pas mieux parler des intérêts des Camerounais. Mais c'est le même discours que tient le camp d'en face, M. Biya et le RDPC. Donc, on pense le Cameroun autrement, il fait être plus dynamique que ça. Pour le moment, le mandat de Kamto court jusqu'en 2028. Bon, c'est aussi le même discours que le RDPC va tenir, que non, le mandat de Paul Biya court jusqu'en 2025 et il va renouveler bien d'autres choses. Ben, on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Il a inspiré l'opposition. Lorsqu'il était en prison, on a vu les hommes, notamment Mamadou Mouta, reprendre la main. Voilà l'argument qu'il faudrait que les gens sachent. Et Mamadou Mouta a gouverné le MNC jusqu'à ce que lui-même il ne reparte en prison. Maurice Kamto l'avait d'ailleurs cité. Ce n'est pas un sujet tabou parce qu'à la convention, Maurice Kamto est revenu sur ce sujet-là. Parce que Ndoki avait déjà secoué l'eau de façon que l'eau était sale partout. Donc il fallait qu'il décante cette eau-là. Il est revenu sur ce sujet-là. Donc ne croyez pas vraiment que c'est un sujet tabou dans le MNC. Mais on n'a pas besoin de répondre par l'invective. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire chez Oraille. Il faut plutôt comprendre la dynamique de pensée. Et surtout que au Sénégal, avec tout ce qui a été promu et que la pratique maintenant devient autre chose, on a l'impression de se dire, eh bien, il faut bien surveiller cette opposition-là et leur recadrer dans leurs promesses pour qu'ils ne font pas des promesses à tête chercheuse. C'est que le moment venu, qu'ils soient incapables de réaliser certains de ces vœux-là qui sont miroités face au peuple. Bon, maintenant, j'aimerais également prendre vos commentaires, ce que vous pensez sur ce genre de thématique. À très bientôt.